à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite trousse. Donc vous pouvez en servir pour tout ce que vous voulez, une trousse de toilette, une trousse de maquillage, vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc dans cette trousse on a une petite poche ici à l'avant et on a un grand espace ici pour mettre plein de choses. Donc moi vous voyez, on peut même mettre des grandes bouteilles, j'ai pu mettre plein de choses à l'intérieur et encore j'ai encore plein d'espace dedans. Donc cette trousse est très facile à réaliser, il suffit de suivre les instructions, mais il n'y a aucune difficulté pour réaliser cette trousse. Et donc vous pourrez la décliner pour hommes, pour enfants, vraiment selon les tissus que vous allez utiliser. Donc pour réaliser cette trousse multi-usage, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 9 cm de large par 25 cm de haut. Ensuite, pour réaliser la poche devant, il nous faut un autre tissu extérieur d'une autre couleur et un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de 16 cm par 8 cm et demi. Toujours pour la poche, il nous faut un autre tissu extérieur de la même couleur que celui d'avant et un thermocollant ou mousse thermocollante de 16 cm de large par 17 cm et demi de haut. Il nous faudra également un zip de 16 cm. Toujours pour la poche, il nous faut un tissu de 25 cm de haut par 16 cm de large. Ce sera pour l'intérieur de la poche. Ensuite, pour le dos, il nous faut un tissu extérieur et un thermocollant ou mousse thermocollante de 25 cm de haut par 30 cm de large. Ensuite, il nous faut 2 tissus doublure, de pareil, la même mesure, 25 cm de haut par 30 cm de large. Il nous faudra également 2 morceaux de tissu, donc vous choisissez la couleur, ce sera pour mettre au bout du zip en haut, de 8 cm par 6 cm. Et un autre zip de 30 cm avec un curseur. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus qui correspondent. Maintenant que j'ai tout thermocollé, je vais garder ce qu'il me faut pour la poche. Donc là, je vais prendre le grand morceau, celui de 16 cm par 17 cm et demi. Je prends mon zip et je vais positionner l'endroit du zip contre l'endroit du tissu. Je mets des pinces. Ensuite, je prends le tissu doublure, donc le grand tissu de 25 cm par 16 et je vais positionner l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu, ici par-dessus. Je m'aligne bien sur les côtés et en haut et je remets donc mes pinces. Et maintenant, je vais donc faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair, donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin de ma couture. Lorsque j'arrive au niveau du curseur ici, je le sens, je plante mon aiguille, je lève mon tissu et je fais passer le curseur juste un petit peu derrière. Voilà. Et c'est reparti pour ma couture. Et je fais bien mon point d'arrêt à la fin. Donc ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève, je fais passer mon tissu doublure dessous, je tire bien. Et je vais faire une surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu. Je fais ma surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, hop, je retourne ma poche et je vais positionner le tissu doublure ici sur le haut du zip. Je m'aligne bien et je remets des pinces
pour maintenir le tout. Je retourne. Je prends l'autre morceau de 16 cm par 8 cm et demi et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut du zip. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, je vais relever la partie du haut et on va relever la partie doublure ici du tissu. On la relève également. Et on va à nouveau faire une surpiqûre au point droit ici en haut, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc mes tissus sont bien maintenus sur le haut. Et donc j'ai ma surpiqûre ici. Je vais bien positionner mon tissu de ma poche vers le bas, bien aligné. Je prends les deux grands morceaux de 9 cm par 25. Donc si votre tissu a un sens, bien évidemment, vous mettez le bas du tissu ici et le haut ici, on est bien d'accord. Donc, je vais positionner la première partie endroit du tissu contre endroit du tissu. Si comme moi, c'est un tout petit peu plus grand ici, enfin d'un côté ou de l'autre, peu importe, parce qu'on découpera après. Parce que selon comme vous avez cousu votre zip, s'il y a 2-3 mm de décalage, bah forcément votre tissu sera un peu plus long. Donc c'est pas grave, mais on découpera après. Le seul truc, c'est que vous allez bien mettre les deux morceaux du même côté. C'est-à-dire, ici, je positionne bien. Là, je vais bien prendre mon tissu doublure de ma poche avec. Hop. Je positionne bien sur le haut, par exemple, et je vais faire exactement pareil de ce côté. Je pars du haut. Je ne vais pas mettre un comme ça et un comme ça. On met bien les deux au même niveau. Et donc, je remets des pinces sur le côté ici. En prenant bien le tissu doublure de la poche. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord, ici et ici. Maintenant que j'ai cousu mes deux côtés, vous voyez, ça tient bien, je vais découper donc le surplus de tissu en bas. Si vous en avez un. Voilà. Et maintenant, je vais juste replier mon tissu comme ça et faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5 et de l'autre côté ici tout le long. Quand vous faites votre surpiqûre, vous faites bien attention que ce surplus de tissu soit de ce côté, du côté des 9 cm de cette bande. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc j'ai bien ma poche ici qui est bien cousue sur les côtés et en haut. Donc c'est parfait. Maintenant je vais prendre une règle, un crayon et je vais mesurer mes angles. Donc tous les angles, je vais mesurer 4 cm par 4 cm. Je les trace. 4 par 4. En haut aussi. Et toujours 4 par 4. Ensuite, je vais prendre l'autre morceau de tissu extérieur et les deux morceaux de tissu doublure. Et je vais également marquer les 4 angles de chaque morceau de tissu. Toujours 4 cm par 4 cm. Donc j'ai bien mesuré tous mes angles de partout. Ici, ici, ici. Donc maintenant, on va tous les découper. On suit nos lignes. Hop. Et on découpe tous nos angles sur les 4 morceaux de tissu.
je fais la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien découpé tous les angles de tous les tissus, de mes 4 morceaux de tissu. Hop. Maintenant je garde celui-ci, je prends mon zip et je vais positionner l'endroit du zip, donc là où les dents ressortent, contre mon tissu ici en haut. Je laisse dépasser le zip et je vais mettre des pinces tout le long. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure et je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc, je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne mon tissu doublure, je le fais passer dessous. Je tire bien sur mon tissu doublure de façon à bien l'aligner en bas. Je vais même mettre une pince pour maintenir le tout ensemble. Et maintenant je vais faire une surpiqûre ici en haut, au point droit, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur. Donc si votre tissu a un sens, on va positionner le haut du tissu ici en haut. Donc on retourne notre tissu et on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On positionne sur le haut du zip et on s'aligne bien sur les côtés ici de notre tissu. Je mets des pinces. Je retourne, je prends mon dernier morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne également et je remets donc mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous, de façon à bien séparer mes deux parties. Hop. Comme tout à l'heure, je tire bien sur mes deux tissus. Je vais mettre une pince pour les maintenir ensemble. Hop. Et je vais donc faire à nouveau une surpiqûre ici en haut, au point droit, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre mes deux morceaux de tissu de 6 cm par 8 cm. Donc ici c'est l'envers de mon tissu, j'ai mes 6 cm ici et je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc, je replie. Donc vous pouvez passer un coup de fer si vous le souhaitez, hein. Moi, bon, il marque bien donc... Et ensuite, je rabats la première partie sur le milieu, je marque à nouveau, la deuxième partie sur le milieu, je marque, et ensuite je rabats les deux parties l'une contre l'autre. Et je vais passer un coup de fer. Je fais la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien repassé les deux petites languettes, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 de ce côté et de ce côté. Et je fais bien évidemment la même chose sur l'autre morceau. Donc mes surpiqûres sur les deux petites languettes sont bien faites. Maintenant je reprends mon tissu et je vais positionner donc mon zip. Donc pour ça, hop, j'ouvre mon curseur, pardon. Je vais positionner mon curseur. Donc j'ouvre mon zip. Je vais découper un petit peu des dents d'un des deux côtés.
je prends mon curseur, je le passe dans la première partie, de la plus longue. Dès que j'arrive au niveau de la plus petite, je la glisse à l'intérieur et je tire donc sur mon zip. Maintenant, je prends une des deux languettes, je vais la replier en deux et je vais la positionner ici, juste au niveau des deux tissus ici. Je vais mettre une pince, je fais pareil de ce côté, je prends la petite languette, je la replie en deux, je la positionne ici sur le milieu, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et bien évidemment ici. Maintenant que les petites pattes sur le côté sont bien cousues, je peux découper mon zip de chaque côté, l'excédent de zip. Hop. Et voilà. Maintenant, hop, j'enlève mes pinces. Je vais rassembler les deux tissus extérieurs et je fais passer les deux tissus doublure du même côté. Je m'aligne bien dans mes angles et je vais mettre des pinces sur tous les côtés. Je m'aligne en bas. Hop. Je fais pareil sur le tissu doublure. J'aligne mes angles. Je mets des pinces. Et en bas du tissu doublure, je vais mettre deux pinces. Donc c'est un rappel parce qu'ici on ne va pas coudre le milieu. Donc, on va coudre sur ce côté à 1 cm, toujours à 1 cm du bord. Ici, en bas, ici, sur les deux côtés du tissu doublure. Et attention, sur le bas, on va coudre seulement cette partie. On va laisser une ouverture d'environ 10-12 cm ici, de façon à pouvoir retourner notre projet à la fin. Donc toutes les coutures sont à 1 cm du bord. Toutes mes coutures sont bien faites et j'ai bien donc laissé mon ouverture ici sur le bas du tissu doublure. Donc maintenant, on va fermer nos angles. Donc pour ça, on part de l'angle ici. Je vais positionner le milieu du zip sur la couture ici. Je m'aligne bien, vous voyez. J'ouvre mes coutures. Je fais pareil avec le tissu doublure. Milieu de la couture, hop, je tire sur mes angles. Ici, de façon à tout prendre en sandwich. Je mets donc des pinces pour bien maintenir le tout. Ici, et je fais pareil de l'autre côté et je mets mes pinces. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces de chaque côté, ici, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et à la fin. Je fais la même chose dans l'autre angle. Donc j'ai bien cousu les angles du haut de ma trousse. Maintenant on va coudre les angles du bas. Donc pour ça, comme tout à l'heure, j'ouvre mes angles. Je positionne couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Je mets des pinces pour maintenir le tout. Hop et hop. Je vais prendre l'angle du tissu doublure qui correspond, qui est en face en fait dans la lignée. Je l'ouvre également et je vais le positionner par-dessus. Couture contre couture. Et je remets donc mes pinces. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc j'ai cousu le premier côté du bas. Maintenant je vais coudre le second.
Donc comme tout à l'heure, on ouvre nos angles, enfin on ouvre nos coutures ici, de façon à avoir moins d'épaisseur. Je vais mettre des pinces. Et maintenant, je prends l'angle qui correspond, je l'ouvre, je tire sur mon angle et je vais le positionner, hop, par-dessus. Donc ça fait une forme un peu spéciale, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, quand on va retourner, tout va se mettre correctement. Et maintenant, je vais donc faire ma couture à 1 cm du bord, au point droit. Maintenant que tous mes angles sont bien cousus, je vais retourner ma trousse en passant par le tissu doublure. Donc on va doucement pour pas déchirer nos coutures. Donc j'ai bien retourné ma trousse. Maintenant je vais fermer, donc je vais retourner sur le tissu doublure et je vais donc fermer l'ouverture ici. Donc pour ça je tire sur les deux angles de mon tissu. Je positionne mes tissus l'un contre l'autre et je mets des pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, de façon à pouvoir refermer cette ouverture. Je fais attention de bien prendre seulement le tissu doublure, hein. Vous touchez pour ne pas prendre votre tissu extérieur. Mon ouverture est bien refermée, donc maintenant je peux ouvrir mon zip et tout retourner et bien sortir mes angles. J'ai bien retourné ma trousse, donc j'ai bien sorti tous mes angles. Donc maintenant, notre trousse est terminée. On a bien notre grand espace ici à l'intérieur. Hop, on peut fermer et ouvrir facilement avec les petites pattes sur le côté. Et ici, on a une petite poche pour mettre des petites choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!